Sabrina est toute excitée. La livraison qu'elle attendait depuis des semaines arrive enfin. À l'intérieur du camion, les meubles de son nouveau salon. Alors celui-là, j'ai encore plus hâte que les autres parce que c'était un meuble de mon mariage qu'on a refait faire. En fait, ces meubles, elle les connaît déjà. Ce sont ces vieux meubles de famille entièrement relookés grâce à un procédé ultra tendance, la patine. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est un meuble qui était très foncé et j'ai voulu refaire en beaucoup plus clair. C'est splendide, c'est super joli. Sabrina a de quoi être ravie car voici à quoi ressemblait son meuble. Du bois foncé style Louis-Philippe totalement démodé. Le revoici après avoir été patiné, des tons clairs et un effet vieilli. Le résultat est bluffant. Je me dis que tout compte fait avec du vieux, on peut faire du neuf et c'est ça qui m'épate un peu. À l'origine, la patine, c'est l'effet produit par l'usure du temps sur un objet. Un procédé que reproduisent aujourd'hui designers et décorateurs pour donner du cachet à des meubles un peu trop classiques. Sabrina ne supportait plus sa déco démodée, mais refusait de se débarrasser de ses meubles de famille. Les faire patiner était la solution parfaite. Ces meubles-là ont 100 et quelques années. J'avais beaucoup de mal à m'en détacher parce que ça vient des grands-parents. On a l'impression de quitter mamie ou papy, que là on a toujours mamie et papy patinés. Voilà, on dira ça comme ça. Allez patiner mamie et papy patiner aussi. Et pour harmoniser le tout, Sabrina a même investi dans de nouveaux rideaux et autres objets au style patiné. Résultat, son salon vieillot laisse place à une ambiance lumineuse et zen. Il n'y a pas photo. Coût de la métamorphose, 400 € par meuble. Et cette transformation radicale, c'est à Sandrine qu'on la doit. Cette décoratrice spécialisée nous livre ses astuces pour une patine à l'ancienne. Donc l'idée, c'est de recréer un peu cette ambiance vieillie, poudrée, comme si le meuble ressortait du grenier, tout simplement. Alors au départ, ce meuble avait un bois un peu comme ça, très foncé, très laqué. Sandrine va nous montrer sur ce meuble les différentes étapes nécessaires à une belle patine. Tout d'abord, poncer le bois pour retirer le vernis. Ensuite, j'ai mis des sous-couches. J'ai mis 2 couches de peinture un peu blanc cassé. Et voilà, maintenant, c'est ma dernière étape. On applique une cire un peu pigmentée qui va donner cet effet vieilli. Et en essuyant, on va prononcer cet effet un peu poudré. Cette fameuse cire se trouve dans n'importe quel magasin de bricolage. Tout son savoir-faire, Sandrine l'applique aussi à ses propres créations, comme ce bureau à 750 € ou cette armoire grillagée à 1500 €. Plus cher que des meubles bruts, mais l'effet n'est pas le même. Voilà la version brute, voilà la version patinée. 3 jours de travail entre les deux. Donc au niveau des prix, ça s'en ressent forcément. Un meuble brut prêt à peindre vaut dans les 155 €. Celui-là, je le vendrai 230. Soit 30% de plus pour un meuble patiné. Malgré le prix, Sandrine croule sous les commandes et à l'entendre, ce n'est pas prêt de s'arrêter. En ce moment, on est dans une tendance un peu zen. On a besoin d'être dans un cocon chez soi et les gens ont besoin de couleurs claires, neutres, pour pouvoir se reposer. Je pense que c'est pour ça que ça marche. Des envies que les grandes enseignes ont bien senties. Dans ce magasin de décoration grand public, la demande des meubles à effet vieilli est en augmentation. Pour David, le responsable, il s'agit d'une vraie tendance. C'est vrai que les gammes de meubles cérusés, patinés, sont de plus en plus diverses en magasin et c'est vrai qu'on a une collection qui s'étoffe de plus en plus. La qualité n'a rien à voir avec les meubles de Sandrine, mais les clients ne s'y trompent pas. Ce qui séduit ici, c'est surtout le prix. 59 € pour une table de chevet, 459 € pour une commode, c'est 2 à 3 fois moins cher que du sur-mesure. Le prix est très attractif, j'ai trouvé que c'était vraiment dans mes moyens et ça permet d'avoir des petites choses très jolies dans son appartement. Et pour une nouvelle déco version patinée, il existe une dernière solution. Paula a 32 ans et comme tous les lundis, elle se rend à son cours de patine. Grâce au conseil d'Emmanuel, son professeur, elle va aujourd'hui finir de relooker cette table de chevet. Là, on a mis 2 couches, donc on va poncer. Ici, on est bon aussi, je pense. Et évidemment, faire les arêtes pour que tout ressorte. Là, je pense justement pour que ça fasse un aspect tout doux. Par la suite, je vais terminer avec une cire pour protéger le bois. Et là, par la suite, je vais mettre des chiffres de couleur sur le dessus.
Ici, chacun apporte son propre meuble et le personnalise au gré de ses envies. Et Emmanuelle est la reine du système D. Régulièrement, elle livre à ses élèves des astuces pour rendre la patine ludique et pas chère. Aujourd'hui, une recette pour le moins surprenante. J'ai trouvé un petit banc dans un petit magasin. Donc c'est un petit banc en bois blanc, tout simple, tout bête. Et je vous propose, une fois que je vous aurai montré la recette, eh bien, c'est qu'il ressemble à ceci. Pour la réalisation de ce tabouret, on a besoin d'un petit peu de peinture blanche acrylique. On va considérer qu'on en a à peu près pour 1 €. De la cendre que l'on récupérera dans sa cheminée. Si on n'a pas de cheminée, on va voir le voisin qui nous en donnera gratuit. On a de l'essence de térébenthine qu'on achète au rayon eau déminéralisée de notre supermarché. Le coût 2 €. Une noisette de cire pour les finitions. On considère que j'en ai eu pour 5 € d'achat au niveau du tabouret et au niveau des fournitures, 3 €, ce qui nous fait un rendu à 8 €. Voilà. Et c'est parti pour une patine à la cendre. J'ai acheté tout simplement un petit tamis à farine, donc on va verser la cendre dedans. Voilà, là je vous ai préparé la cendre qui est tamisée. Donc je vais mettre de l'essence de térébenthine dans un pot. Une fois que mon tabouret sera sec, je vais prendre ma cire et je vais commencer à passer ça sur ma sous-couche blanche. Bon, là, on a quelque chose d'assez marronné, un petit peu bouillasse, mais quand ça va sécher, ça va devenir gris. Sur ce tabouret, en fait, il y a eu 3 passes, 3 couches qui ont été mises. Je laisse bien sécher et je cire. Et là, on a une patine profonde qui va rentrer dans les petites imperfections du pinceau. Voilà, comme si c'était l'usure du temps sur un objet. Et évidemment, on part au départ d'un bois complètement blanc lambda. La transformation est réussie. Paula continue ensuite la métamorphose de son meuble. Il n'est pas totalement terminé, mais déjà, elle n'est pas peu fière du résultat. Quand je pense qu'au départ, il ressemblait à ça, meuble tout ancien, vieux, je pense que le résultat, il est plutôt sympa, tout à fait moderne, pour m'offrir à mon petit filleul. Et je suis plutôt fière, bien sûr. Et elle a de quoi être fière, le changement est radical. Alors, sur mesure, imitation ou fabrication maison, grâce à toutes ces options, à nous, la divine patine.